Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver cette semaine dans mon quotidien, donc pour vous partager un petit bout de quasiment chaque jour de la semaine. Donc on a débuté celle-ci par un joli ciel. Il était mais tellement rose, tellement joli, j'ai adoré. Et sinon, ce que j'aime bien faire le matin, c'est tirer une carte de tarot ou d'oracle. Et donc après, elle me suit toute la journée. Donc là, j'étais en petite balade pendant ma pause déjeuner. C'est un des objectifs que j'ai, c'est de sortir, marcher un peu plus. Bah oui, je choisis l'automne pour faire ça, donc j'espère qu'il pleuvra pas trop. D'ailleurs là, je me suis baladée et 5 minutes après, malheureusement, la pluie a décidé de faire son apparition. Mais bon, c'était agréable quand même. Le week-end est arrivé et j'en ai profité pour ranger mon bureau. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais il finit toujours dans un état, mais... Oh, j'arrive pas en fait. Je le range et puis dans la semaine, je mets tout dedans comme ça, en vrac. Mais bon, bref, je l'ai rangé et j'ai tout sorti de ma Raskog, enfin, j'ai tout sorti de mes tiroirs plutôt, pour réorganiser ma Raskog. Donc j'ai sorti toutes mes boîtes de papeterie Notebook Therapy pour pouvoir les organiser donc dans ce chariot à 3 compartiments que j'avais acheté chez Ikea, donc qui s'appelle une Raskog. Je vous montre le résultat donc de ma Raskog réorganisée. Alors pour le coup, je ne sais pas si c'est définitif, si c'est provisoire, mais en tout cas voilà, je suis venue tout ranger comme ça, j'ai fait un premier jet, on va dire, et on verra si je réorganise au fur et à mesure du temps, si c'est pratique ou pas. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment j'ai organisé tout ça. Donc la partie basse, j'ai décidé de mettre tout ce qui est lié à l'aquarelle d'un côté, donc mes crayons de couleur, enfin l'aquarelle, dessin, peu importe, hein. Donc des petits pinceaux et aquarelles de chez Action, les crayons de couleur aquarellables. Là, j'ai des pastels que j'avais achetés il y a 1 million d'années, mais je les ai toujours, ils sont très bien. Ensuite, là, j'ai mis un petit panier en plastique de chez Action avec des échantillons de washi tape que mon amie Adélaïde m'a envoyé. Ensuite, je retournerai ensuite la Raskog. Je vous montre là. J'ai mis tout simplement mes washi tape Notebook Therapy ainsi que des tampons. Donc voilà, donc si je fais le tour, j'ai également donc des carnets créatifs. Voilà, donc franchement, c'est assez satisfaisant cette vue, je trouve. C'est plutôt joli. Et de l'autre côté, donc de la partie basse, j'y ai mis mes oracles, parce que c'est quelque chose que j'aime bien avoir à portée de main, et je me suis dit que ça allait être beaucoup plus pratique de les mettre dans la Raskog plutôt que de les mettre dans les tiroirs. Pour une utilisation quasi quotidienne, je trouve que c'est plus pratique. J'ai là encore des tampons de chez Notebook Therapy, encore des tampons, une boîte avec quelques washi. Voilà, et alors la partie du dessus qui est cachée, je vais vous montrer ça. Une fois qu'on retire la planche en bois, voilà comment ça se présente. J'ai décidé d'y mettre d'autres paniers en fait en plastique, donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, hein, concrètement j'ai rien acheté de plus pour l'organiser. Là, j'ai vraiment tout en vrac. C'est des petits bouts de papier, des stickers, des choses que j'ai reçues récemment ou que j'ai l'intention d'utiliser, mais que, en gros, j'ai pas rangé tout de suite. Donc voilà, ça se retrouve dans des petites boîtes comme ça. Pareil, les petits bouts de papier, les collages, enfin les découpages, les étiquettes, voilà. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Ensuite, ici, j'ai gardé quelques mémos que j'aime beaucoup. Quelques mémopads. Là, j'ai encore des échantillons de washi que j'ai rangés ici. Et puis là, bon, j'ai des petits post-it et mon petit carnet. Donc voilà. Là, c'est vraiment, je vous dis, le premier jet de cette organisation de Raskog. Je vais voir si je peaufine ça et que je la rends encore plus pratique. Parce que l'idée quand même c'est d'avoir quelque chose qui soit pratique mais aussi joli. On va pas se mentir, j'ai pas envie
que ça vienne encombrer visuellement mon bureau, mais d'une manière que j'aime pas. Enfin, en gros, il y a pas mal de ces choses-là qui étaient dans les placards pour pas être comme ça trop en vue, notamment tout ça là. Là, l'idée c'est quand même de les cacher. Enfin, en gros, je cache la misère parce que c'est pas rangé, mais c'est pas grave. Quand on vient de ce côté-là, donc j'ai rajouté en fait ce machin-là de chez Action. J'y ai mis des aquarelles, j'y ai mis mes petits carnets, mes petits calepins là, dans lesquels je fais des dessins. Je vous avoue que niveau aquarelle, j'aimerais vraiment m'améliorer, mais bon, j'ai pour l'instant pas investi dans du matériel hyper sophistiqué et enfin, pas du tout professionnel ou quoi, puisque je n'en suis pas une. Mais voilà, j'avais acheté ça chez Cultura. Et puis après, voilà, c'est des palettes de chez Action. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que j'aime pas spécialement le rendu de mes dessins en aquarelle. Je sais pas. Faudrait peut-être que je tape sur une gamme supérieure. Mais bon, après voilà, c'est pas non plus l'urgence absolue. Mais j'aime bien, voilà. Entre ça et le cahier de coloriage, je pense que j'arriverai à trouver un bon compromis et faire des choses qui me plaisent quand même, quoi, c'est le but. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées de comment ranger, organiser la Raskog, bah n'hésitez pas à me le dire. Moi, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Donc je vais voir au fur et à mesure du temps comment je l'organise différemment. Mais voilà, pour le moment, je trouve que tout a l'air bien à portée de main. Parce que c'était quand même l'idée, c'était d'avoir tout facile d'accès, et quand j'ai envie de faire voilà, du dessin, de l'aquarelle ou quoi, quand j'ai envie de décorer mes carnets, bah, que j'ai directement tout sous les yeux. Parce que si vous voulez, la plupart des boîtes étaient rangées dans les tiroirs. Sauf que bah, dans les tiroirs, il y avait déjà l'organisation prévue. Ce qui faisait que quand j'avais besoin d'une collection en particulier, d'un thème en particulier, j'ouvrais un premier tiroir, j'ouvrais un deuxième tiroir, enfin... En gros, voilà, il n'y avait pas vraiment de cohérence, on va dire, dans la manière dont j'avais organisé les tiroirs. Donc j'espère que là, ça sera mieux. En tout cas, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc je vais la glisser là, en fait. Hein. L'idée, c'est de la mettre là. Bon, c'est un peu encombré, mais c'est pas grave. Hein. L'important, c'est qu'elle soit proche de mon bureau pour que lorsque j'en ai besoin, bah, j'ai juste, voilà, comme ça, hop, à la faire glisser. Et puis voilà quoi, ça fait plutôt discret quand on rentre par là dans mon bureau. Bon, on la voit quand même, hein, mais ouais, plutôt pas mal. Voilà, du coup, quand on rentre dans mon bureau, non, ça va, franchement, on la devine quoi, mais c'est pas non plus... Moi, je trouve que ça le fait. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, j'avais pensé dessus y mettre en fait ce petit organiseur que j'avais pris chez Muy Mucho. Donc j'avais pensé mettre ça là, parce qu'à la base je le pose là en fait sur mon bureau, mais je me dis que c'est pas très pratique, bah, ça me cache enfin ça me prend de l'espace en fait sur le bureau. Donc l'idée c'est vraiment de venir mettre ça autrement. Donc voilà, et puis j'avais pensé, voilà, mes carnets actuels du moment que je remplis régulièrement, hop, je viens les caler là. Et comme ça, ouais, ça me dégage vraiment de l'espace sur mon bureau. Donc j'aime bien. On va voir, hein, parce que bon, il m'arrive souvent de changer d'avis, mais là, je trouve que c'est plutôt chouette et plutôt pratique. Donc voilà, retrouver ma Raskog qui était dans la cuisine jusqu'à présent, de nouveau dans mon bureau, ça fait tout bizarre, mais ça me plaît bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mercredi, j'avais tiré la carte de la souris et la renoncule, donc la carte numéro 0 de mon tarot de Jessica Roux. Les illustrations sont magnifiques et en fait, comme c'est en anglais, il n'est pas traduit en français, enfin pas que je sache. Ce que je viens faire lorsque je tire une carte, en fait, c'est que je viens noter comment dire, la traduction dans mon carnet, et ce qui me permet de m'approprier un peu plus bah, les phrases et de voir à quoi ça correspond dans mon cheminement. Et là, pour le coup, la carte était très très parlante pour ma part.
Donc voilà, ça parle d'innocence, mais d'apprentissage, de mesurer en fait le projet vers lequel on va, ou le chemin qu'on va emprunter en fait. Et ça nous permet de réfléchir, de vraiment mener une réflexion sur une simple carte et une idée en fait. Moi j'aime beaucoup tirer des cartes comme ça de tarot, d'oracle. Alors le tarot je m'y connais pas trop, mais les cartes d'oracle c'est beaucoup plus facile en fait, parce que bah, après vous pouvez interpréter les cartes, mais ça vous donne toujours comment dire, une espèce de guide en fait dans votre journée, dans votre parcours. Et j'aime beaucoup parce que c'est relativement toujours positif. Donc voilà, hein, là clairement ça permet de s'interroger en fait sur ses projets et de se demander si on est prêt, si on a évalué tous les dangers. En fait, c'est vraiment cet aspect-là que j'aime beaucoup, être poussé à la réflexion sur un sujet donné et nous demander en fait ce que nous évoque cette carte-là. Donc voilà, en tout cas, je l'avais trouvé sur Amazon, si vous souhaitez vous le procurer. Je le trouve magnifique cet oracle, enfin ce tarot, pardon. Cette semaine, je lis le livre Le langage secret des fleurs, et je dois dire que c'est une très belle lecture. Donc je vous mets le résumé juste derrière. Franchement, je ne m'attendais pas à aimer ce livre, parce que l'idée, enfin l'histoire de base, bon, je me suis dit pourquoi pas. Et donc du coup, voilà, je voulais vous en parler parce que pour l'instant, voilà où j'en suis. Et honnêtement, j'ai hâte tous les soirs de retrouver ma lecture. Donc si jamais vous souhaitez le lire, bah je vous le recommande, en tout cas pour le moment. Je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai terminé. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le livre que j'ai terminé donc en début de semaine, qui était en portugais, donc j'ai beaucoup aimé. Mais bon, enfin, je vois pas trop l'intérêt de vous en parler davantage dans la mesure où il n'est pas traduit en français d'après ce que je sais. Donc voilà. Mais en tout cas, celui-ci, je le trouve plutôt pas mal. On suit Victoria qui est donc ballottée depuis toujours de famille d'accueil en famille d'accueil. Et bon, elle a un sacré caractère, quoi. Et en fait, on est au fur et à mesure des chapitres... on va en fait de son quotidien là où elle a 18 ans, et on revient dans le chapitre suivant, là où elle est dans une famille, enfin où elle est recueillie par une femme, donc lorsqu'elle a 9 ans. Et donc du coup, de chaque chapitre, en fait, on bascule de ses 9 ans à ses 18 ans. Donc j'ai bien aimé ce passage, en fait, toujours passé-présent. C'est ce qui m'avait plu aussi dans comment dire, dans la saga des 7 sœurs, même si c'est pas le même personnage qu'on retrouve avec ses flashbacks, mais plutôt, enfin là c'est vraiment elle qu'on retrouve, c'est pas ses ancêtres ou quoi. Et vraiment pour le moment, je vous dis, j'aime beaucoup la lecture, donc j'espère qu'elle sera tout aussi bien jusqu'à la fin en fait. Mais bon, je vous en reparle certainement la semaine prochaine, puisque bah, il se lit très vite, hein, les caractères sont vraiment gros. Donc voilà, et j'espère qu'on va en apprendre un petit peu plus sur voilà, sur sa vie et son passé en fait avec cette femme. Mais voilà, enfin je suis pas très douée pour résumer les livres, parce que j'ai toujours peur de trop en dévoiler, mais honnêtement il me plaît beaucoup, donc voilà. Et ce que j'aime bien aussi en fait, c'est qu'on en apprend sur le langage des fleurs, donc voilà, il y a des significations des fleurs qu'on connaît, hein, comme par exemple le fait d'offrir des roses jaunes qui traduit l'infidélité, mais on verra qu'il y a différentes significations en fait, et il y a un lien avec un autre personnage où en fait ils échangent sur justement le langage des fleurs, et pour eux
que chaque fleur qui est associée à une signification n'est pas forcément liée uniquement à cette signification, pas enfermée uniquement dans cette signification, et que justement, voilà, on apprend en fait ce que veut dire en fait le message délivré quand on offre des fleurs. Et d'ailleurs, ce qui me plaît beaucoup aussi dans ce livre, c'est que Victoria prépare en fait des bouquets pour les gens en fait qu'elle croise, qui viennent lui formuler une requête en particulier, lui demander voilà de retrouver le bonheur ou de retrouver l'amour ou voilà ce type d'exemple. Et en fait, à chaque fois, elle réfléchit à quelle fleur elle va utiliser pour la confection de son bouquet. Et, voilà, je trouve que c'est très poétique encore une fois et très doux comme lecture, même si voilà, hein, c'est pas une vie facile qu'elle mène. Mais j'aime beaucoup. En fait, il y a ce côté un peu sauvage du personnage, qui au début on se dit ouais bof, est-ce que je vais aimer le personnage? Mais en fait, elle n'est pas si sauvage que ça. Enfin, elle est sauvage, mais on s'y attache. Enfin, voilà. Écoutez, découvrez-le par vous-même, mais en tout cas, ce que je peux en dire pour le moment. J'ai un carnet dans lequel j'aime bien noter mes idées créatives. Je l'ai commencé il y a peu de temps parce que j'avais fini les précédents. Et en fait, je m'étais dit que comme le petit challenge que j'avais lancé en septembre avait plutôt bien marché, vous aviez été plusieurs à participer et à m'envoyer vos petites participations. C'était plus un challenge, un défi de journaling en fait. D'ailleurs, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, je ne sais plus laquelle, mais là je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit challenge d'octobre. Donc l'idée en fait c'est vraiment de venir explorer sa créativité, voir ce que ça nous évoque en fait, les thèmes. Alors c'est très simple hein, parce que honnêtement moi au départ je m'étais dit que j'allais faire des petits dessins, uniquement des petits dessins, mais bon je me dis que ça peut être sympa d'approfondir un petit peu la chose et de venir, pourquoi pas, écrire, pourquoi pas venir coller des petites feuilles, des petits bouts de papier, des stickers, faire des pages sur ces thèmes-là. Et donc j'ai pensé en fait à plusieurs thèmes qui voilà, me font penser à l'automne, parce que pour moi le mois d'octobre c'est l'automne, enfin voilà, hein, dans toute sa splendeur. Et donc j'ai pensé par exemple pour la première semaine une gourmandise d'automne, donc venir dessiner ou faire une page qui vous évoque la gourmandise de l'automne. La deuxième semaine un animal, donc voilà, pareil, hein, qui vous parle, hein, qui vous dit ça c'est le petit animal d'automne. Donc ça peut être pareil, un dessin, ça peut être un sticker, ce qui est parfaitement automnal. Vraiment laissez parler votre créativité. En troisième semaine, c'est un objet, voilà, quelque chose qui vous fait penser à l'automne, donc créez autour de ça. Il y a plusieurs possibilités hein, de créer, ça peut être des peintures, une broderie, ça peut être un petit quelque chose au crochet, enfin je sais pas, je donne plusieurs idées. Et quatrième semaine, donc une boisson d'automne. Là pareil, hein, toujours vous pouvez venir, je ne sais pas, découper comment dire, le carton de la capsule que vous avez bu dans votre après-midi. Voilà, je donne des idées comme ça. Et vous pouvez décliner ça sur les couleurs qui vous évoquent l'automne. Et la dernière semaine, j'ai pensé à un lieu, un paysage. Donc voilà, qu'est-ce qui pour vous représente le mieux l'automne? Donc vraiment, c'est voilà, un petit challenge qui j'espère vous plaira. Je vais en parler de manière plus détaillée sur Instagram. J'ai préparé tout ça de manière à ce que le mois d'octobre ait un petit goût créatif, on va dire, hein, que vraiment chacune et chacun ait envie de garder chaque semaine un petit truc, quoi, un petit truc en plus qui lui rappelle l'automne. Trop contente d'avoir trouvé le jeu Animal Crossing Monopoly chez Action. Donc on va le tester tout de suite avec mon fils. Bon bah on s'amuse bien.
je gagne et mon fils est un petit peu... il a les boules, quoi. En fait, c'est pas les mêmes règles que le Monopoly classique, donc c'est rigolo. Et aujourd'hui, dimanche, on est parti se balader pour faire quelques achats d'automne. Donc j'avais besoin de vêtements et mon fils aussi. Donc on s'est baladé chez Primark et dans d'autres magasins. Je vous montrerai mes petites emplettes à la suite de la vidéo. On est passé par Miniso, j'aime beaucoup cette petite boutique, même si c'est très rare que j'y achète grand chose, mais j'aime vraiment le côté tout mignon, tout kawaii, enfin adorable quoi. Mais j'avais pas besoin de quoi que ce soit dedans, donc je n'ai rien pris. Ils avaient des peluches pour Halloween qui étaient rigolotes, mais je suis restée raisonnable, je n'ai rien acheté. On a juste pris 2 petits paquets de chips que mon fils aime bien en forme de frites, et voilà. Apparemment, il y a une grande boutique Miniso à Paris, donc sur les Champs-Élysées, donc j'aimerais bien la tester, un de ces 4. Et sinon, chez Cultura, j'ai feuilleté des livres très jolis, dont celui-ci sur la broderie moderne, qui m'a donné envie de faire différentes réalisations qui sont dedans. Donc pourquoi pas, une idée cadeau pour Noël. J'ai aussi essayé de trouver un livre de coloriage pour faire de l'aquarelle ou juste avec mes crayons de couleur, mais malheureusement, j'ai rien trouvé. Et puis ce livre-là, dont Noémie Mémorise a parlé, m'a bien tenté, donc je le mets sur ma wishlist. Mes petites emplettes, donc j'ai acheté cette boîte chez Ikea. En fait, elle m'a fait penser aux boîtes Toyo Style que j'ai déjà à la maison. Et comme c'est relativement la même teinte à peu près, je me suis dit que ça irait bien avec. Donc voilà, pour la référence. Ensuite, chez Primark, j'étais super contente d'avoir trouvé ces petites coupelles d'automne. Alors, si j'arrive à les ouvrir correctement, sans rien casser, bon, autant dire qu'il n'y avait plus rien quasiment d'automne. Mais j'étais vraiment contente qu'il y ait encore ces petites coupelles parce que je les avais repérées et je ne savais pas si j'allais les trouver. Donc vraiment super ravie. Elles sont trop mignonnes. Enfin, je trouve que... Bon, après, on ne peut pas y mettre grand-chose en termes de nourriture, mais je trouve que pour mettre des petits, je sais pas, des petites olives, des petites pistaches, ou même dans mon bureau pour mettre les trombones ou ce genre de choses. Genre celui-ci. Je pense que cette teinte-là, elle va rester sur mon bureau. Donc à voir. Voilà. Après, je suis allée chez Cultura. Et donc chez Cultura, j'ai repris des tambours à broder pour faire de nouvelles créations pour l'automne ou même pour Noël. Je vais voir. Pour des petits cadeaux et tout, ça peut être super sympa. Et même pour changer les broderies que j'ai déjà dans mon bureau. Ça va être cool. Donc voilà, j'en ai racheté. J'ai refait un stock. Donc là, c'est un lot de 4. Voilà. Je suis tombée sur ce livre. En fait, j'avais vu ça l'année dernière, mais c'était a priori introuvable. Et là, en fait, ils viennent de les ressortir pour cette année. Donc, c'est des romances de l'Avent. Donc, le principe, c'est que chaque journée, chaque jour avant Noël, vous avez un chapitre en fait à ouvrir. Donc, c'est des petits chapitres. Donc est-ce que je vais tenir... Oui, il faut que je tienne, il faut que je joue le jeu et que je l'ouvre vraiment un chapitre par jour. Mais voilà, j'ai trouvé ça très, très joli en tout cas. Et donc je me le suis offert à moi-même. Et pour l'histoire, voilà, donc je vous mets le résumé. Et il y en avait un autre, c'était un cœur pour Noël, je crois. Je pense que je vais me le prendre aussi, mais voilà, ça me fera de la lecture de l'Avent, je trouve ça chouette. En général, moi, pendant la période de Noël, c'est vrai que je lis un peu moins, parce que le soir, j'aime bien regarder les téléfilms de Noël. Voilà, les trucs bien kitsch, bien romantiques, voilà. Et là, c'est dans le même esprit, mais en lecture, donc ce sera parfait. Et en ce qui concerne mes achats donc chez Cultura, j'ai pris également cette petite box crochet. Donc je vais faire ça avec ma maman. Donc là vous avez le petit onigiri. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc forcément je vais me lancer, je vais tester. Et j'ai pris aussi le petit gâteau. Donc la gourmande que je suis était ravie de voir ce petit gâteau au crochet à réaliser. Donc voilà, je ne suis pas douée au crochet ou quoi, mais ma maman oui, donc ce sera parfait.
Et ensuite, chez Columbus, j'ai craqué pour leur petit tote bag de printemps. Enfin, j'imagine que c'est pour le printemps ou pour l'été, j'en sais rien. Et en fait, j'adore la petite phrase « Vivre de fleurs et de latte, c'est moi ». Voilà. Donc ça, je l'ai trouvé trop chou. Voilà pour mes achats. J'espère que le vlog vous a plu et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.